Mes chers compatriotes, Namaskar. Cette fois-ci, alors que j'examinais les lettres, les commentaires, les diverses contributions qui continuent d'affluer pour Man Ki Baat, de nombreuses personnes ont rappelé un point très important. Sur l'application MyGov, Arun Shinu de Bangalore, Devesh de Noida, Sujit de Thane, tous ont dit Modiji, cette fois-ci c'est le 75e épisode de Man Ki Baat. Félicitations pour cela. Je vous exprime ma gratitude pour avoir suivi Man Ki Baat de si près et si minutieusement, et merci de rester connecté. Pour moi, c'est une question de grande fierté, c'est une question de joie. De mon côté, je vous remercie, je remercie également vous, les auditeurs de Man Ki Baat, car ce voyage n'aurait pas été possible sans votre soutien. Il me semble que c'était hier que nous nous sommes lancés dans ce voyage de pensées et d'idées. Puis le 3 octobre 2014, c'était la pieuse occasion de Vijayadashmi. Regardez la coïncidence, aujourd'hui c'est Holika Dahan. Qu'une lampe en éclaire une autre, illuminant ainsi la nation. C'est en suivant ce sentiment que nous avons parcouru ce chemin. Nous avons parlé à des personnes dans chaque coin du pays et nous avons appris de leur travail extraordinaire. Vous aussi, vous avez dû constater que, même dans les coins les plus reculés de notre pays, il existe un potentiel vaste et inégalé. Des myriades de pierres précieuses sont cultivées, nichées dans le giron de la mer Inde. Pour moi, cela a été une expérience phénoménale en soi de regarder la société, de la connaître et de réaliser sa force. Au cours de ces 75 épisodes, on est passé par une multitude de sujets. Par moments, il était question de rivières, à d'autres moments, celui des sommets de l'Himalaya a été abordé, parfois des questions relatives au désert, parfois aux catastrophes naturelles, parfois d'innombrables histoires sur le service à l'humanité, dans certains cas des inventions, des innovations technologiques, et dans d'autres, l'histoire d'une expérience de faire quelque chose de nouveau dans un coin inconnu. Pendant tout ce temps en temps, nous avons rendu hommage à des grandes personnalités dont la contribution à la construction de l'Inde a été inégalée. Nous avons appris à les connaître. Nous avons également abordé de nombreuses questions d'ordre mondial. Nous avons essayé de nous en inspirer. Vous m'avez dit beaucoup de choses, vous m'avez donné beaucoup d'idées. D'une certaine manière, dans ce Vichar Yatra, ce voyage de pensée et d'idées, vous avez continué à marcher à mes côtés. Vous avez continué à vous connecter, à ajouter quelque chose de nouveau tout au long de ce voyage. Au cours de ce 75e épisode, j'exprime d'abord mes remerciements les plus sincères à chaque auditeur de Man Ki Baat pour en avoir fait un succès et pour l'avoir enrichi. Mes chers compatriotes, vous avez vu quelle agréable coïncidence c'est qu'aujourd'hui j'ai l'occasion d'exprimer mon 75e Man Ki Baat. Ce mois-ci, c'est celui qui marque le début d'Amrit Mahotsav, les 75 ans de l'indépendance. Amrit Mahotsav a commencé le jour du Dandi Yatra et se poursuivra jusqu'au 15 août 2023. Des programmes en rapport avec Amrit Mahotsav se déroulent régulièrement dans tout le pays. Les gens partagent des informations et des photos et des programmes depuis une multitude d'endroits. Naveen de Jharkhand m'a envoyé un message sur Namo App ainsi que des photos de Amrit Mahotsav. Il a écrit qu'en regardant les émissions sur l'Amrit Mahotsav, il a décidé de visiter au moins 10 lieux liés à la lutte pour la liberté. Le premier lieu qu'il a choisi, c'est le lieu de naissance de Bhagwan Birsa Munda. Naveen a écrit qu'il diffuserait les histoires des combattants tribaux de la liberté de Jharkhand et dans d'autres parties du pays. Cher frère Naveen, je vous félicite pour votre pensée. Mes amis, qu'il s'agisse de la saga de la lutte d'un combattant de la liberté, de l'histoire d'un lieu ou de toute autre histoire culturelle du pays, vous pouvez la mettre en avant pendant Amrit Mahotsav. Vous pouvez devenir un moyen de relier les compatriotes à cette histoire. Vous verrez, d'ici peu, Amrit Mahotsav sera rempli de gouttes de nectar inspirantes similaires, et l'élixir qui coulera nous inspirera jusqu'à 100 ans de l'indépendance de l'Inde. Il élèvera le pays à de nouveaux sommets, engendrera une ferveur à faire quelque chose pour le pays. Dans la lutte pour la liberté, nos combattants ont subi d'innombrables épreuves car ils considéraient le sacrifice pour le bien du pays comme leur devoir. Que la saga immortelle de leur sacrifice, Tyag et Balidan, nous inspire continuellement sur la voie du devoir. Et comme le Seigneur Krishna l'a dit dans la Gita, Niyatam kuru karma tvam karma jayo hya karmanaha.
Dans le même esprit, puissions-nous tous accomplir fidèlement les devoirs qui nous sont assignés. Et cet Amrit Mahotsav, dans notre liberté, implique que nous prenions de nouvelles résolutions. Et que pour réaliser ces résolutions, nous persévérions de tout cœur avec la diligence requise, et les résolutions devraient être telles qu'elles visent le bien-être de la société et le bien du pays, un avenir brillant pour l'Inde. Les résolutions devraient être telles que le soi assume une responsabilité ou une autre, entrelacée avec son propre devoir. Je crois que nous possédons cette opportunité en or d'incarner et de vivre la Gita. Mes chers compatriotes, l'année dernière, c'est au cours de ce mois de mars que le pays a entendu pour la première fois le terme couvre-feu public. Il suffit de voir les preuves de la puissance du grand peuple de ce grand pays. Le couvre-feu était devenu une stupéfaction pour le monde entier. C'était un exemple sans précédent de discipline. Les générations à venir en seront certainement fières. De même, nous avons exprimé notre honneur et notre respect pour nos guerriers de première ligne en faisant résonner le tintamarre des assiettes, en applaudissant et en allumant des lampes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela a touché le cœur des guerriers se battant contre le coronavirus. C'est la raison pour laquelle ils ont résolument tenu bon toute l'année, sans se fatiguer, sans s'arrêter. Assurément, ils ont enduré pour sauver la vie de chaque citoyen du pays. L'année dernière, à peu près à la même période, la question qui se posait était « À quelle date le vaccin de coronavirus sortira-t-il » Mes amis, c'est une question d'honneur pour tout le monde que l'Inde mène aujourd'hui le plus grand programme de vaccination du monde. Pushpa Shukladi de Bhubaneswar m'a écrit au sujet des photos du programme de vaccination. Elle me demande instamment de parler dans Man Ki Baat de l'enthousiasme visible chez les personnes âgées du foyer concernant le vaccin. Mes amis, elle a raison aussi. Nous entendons de telles nouvelles de tous les coins du pays. Nous voyons de telles photos qui touchent nos cœurs. Ramdulayaji, une vieille mère de 109 ans de Jaunpur, Uttar Pradesh, s'est fait vacciner. De même, Keval Krishnaji, 107 ans, à Delhi, a pris sa dose de vaccin. Jay Chaudhry, 100 ans, à Hyderabad, s'est fait vacciner et c'est un appel à tous pour se faire vacciner. J'observe sur Twitter et Facebook comment, après avoir obtenu le vaccin pour les personnes âgées de leur entourage, les gens se font vacciner. Les foyers téléchargent leurs photos. Un jeune du Kerala, Anand Nair, a donné un nouveau terme à cette activité, le service de vaccination. Des messages similaires ont été envoyés par Shivani de Delhi, Himanshu de Himachal Pradesh et de nombreux autres jeunes. J'apprécie ces pensées de tous les auditeurs. Au milieu de tout cela, rappelez-vous le mantra pour combattre le coronavirus. Davai bhi, karai bhi. Vaccin et discipline vont ensemble. Il ne s'agit pas seulement de dire, mais aussi de vivre, de parler et de continuer à faire en sorte que les gens s'engagent dans la lutte contre cette maladie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je dois remercier Soumyadi qui vit à Indore. Elle a attiré mon attention sur un sujet et m'a demandé de le mentionner dans Man Ki Baat. Ce sujet est le nouveau record du joueur de cricket indien, Mithali Raj. Récemment, Mithali Raj est devenue la première femme indienne de cricket à avoir fait 10 000 runs. Toutes nos félicitations à elle pour cet exploit extraordinaire. Elle est également la seule joueuse internationale à avoir marqué 7000 points en matchs internationaux d'un jour. Sa contribution dans le domaine du cricket féminin est fabuleuse. Mithali Raj a inspiré des millions de personnes au cours de sa carrière de plus de 2 décennies. L'histoire de sa persévérance et de son succès est une source d'inspiration non seulement pour les joueuses de cricket, mais aussi pour les joueurs de cricket. Mes amis, c'est intéressant, au mois de mars même, alors que nous célébrions la journée de la femme, de nombreuses joueuses ont obtenu des records et des médailles à leur nom. L'Inde a remporté la première place lors de la Coupe du monde de tir ISSF organisée à Delhi. L'Inde est également arrivée en tête du classement des médailles d'or. Cela a été possible grâce à la fabuleuse performance des tireurs indiens, hommes et femmes. Pendant ce temps, P.V. Sindhuji a remporté la médaille d'argent dans le tournoi BWF Swiss Open Super 300. Aujourd'hui, de l'éducation à l'entrepreneuriat, des forces armées à la science et à la technologie aussi, les filles du pays s'imposent partout. Je suis particulièrement fier que les filles se fassent une nouvelle place dans le sport.
Le sport s'impose comme un choix privilégié dans les choix professionnels. Mes chers compatriotes, vous souvenez-vous du sommet de l'Inde maritime qui s'est lieu il y a quelque temps? Vous souvenez-vous de ce que j'avais dit lors de ce sommet? Naturellement, tant de programmes, vous voyez, tant de choses se sont dites, tellement de souvenirs de tout cela, comment faire? Comment prêter attention à tout cela? Mais cela se comprend. Mais je me suis senti bien que Guru Prasadi ait donné suite à une de mes demandes avec intérêt. Lors de ce sommet, j'avais parlé de développer des installations touristiques autour des complexes de phares dans le pays. Guru Prasadi a partagé les expériences de son voyage en 2019 dans 2 phares, le phare de Chennai et le phare de Mahabalipuram. Il a partagé des faits très intéressants qui étonneront même les auditeurs de Man Ki Baat. Par exemple, le phare de Chennai est l'un des rares phares au monde à posséder des ascenseurs. Et en plus de cela, c'est aussi le seul phare en Inde qui se trouve dans les limites de la ville. Il dispose également des panneaux solaires pour l'électricité. Guru Prasadi a également parlé du musée du patrimoine du phare qui retrace l'histoire de la navigation maritime. Des mèches géantes de lampes à l'huile, de lampes à kérosène, de lampes à vapeur de pétrole et des lampes électriques qui étaient utilisées autrefois sont exposées à ce musée. Guru Prasadi a également écrit en détail sur le plus ancien phare de l'Inde, le phare de Mahabalipuram. Il a dit qu'à côté de ce phare se trouve le temple Ulkaneshwar, construit il y a centaines d'années par le roi Pallava Mahendravarman Ier. Mes amis, j'ai parlé de différents aspects du tourisme à plusieurs reprises au cours de Man Ki Baat. Mais ces phares sont uniques en termes de tourisme. En raison de leur grande structure, ces phares ont toujours été le centre d'attraction pour les gens. Pour promouvoir le tourisme, 71 phares ont été identifiés en Inde également. Dans tous ces phares, en fonction de leur capacité, des musées, des amphithéâtres, des théâtres en plein air, des cafétérias, des parcs pour enfants, des retraites écologiques et des aménagements paysagers seront construits. À propos, puisque nous parlons de phares, j'aimerais également vous parler d'un phare unique. Ce phare se trouve à un endroit qui s'appelle Jinjhuwada, dans le district de Surendranagar au Gujarat. Savez-vous pourquoi ce phare est spécial? Il est spécial parce que la côte de la mer est maintenant à plus de 100 km de l'endroit où se trouve le phare. Vous trouverez également des pierres de ce type dans ce village qui nous indiquent qu'il devait y avoir un port actif ici dans le passé. Cela signifie qu'auparavant le littoral allait jusqu'à Jinjhuwada et a aujourd'hui reculé si loin. C'est aussi une caractéristique de ce village. Ce mois-ci, cela fera 10 ans que l'horrible tsunami a frappé le Japon. Des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de ce tsunami. Un tsunami similaire avait frappé l'Inde en 2004. Lors du tsunami, nous avons perdu 14 de nos employés travaillant dans notre phare. Ils étaient en service dans les phares d'Andaman et Nicobar et aussi au Tamil Nadu. Je rends hommage respectueux à ces gardiens de phare qui travaillent dur et j'ai beaucoup d'estime pour leur travail. Chers compatriotes, la nouveauté, la modernisation est essentielle dans tous les domaines de la vie, sinon elle devient parfois un fardeau. La modernisation dans le domaine de l'agriculture indienne nécessite notre attention. Il est déjà tard. Nous avons perdu beaucoup de temps. L'adoption de nouvelles alternatives, de nouvelles innovations parallèlement à l'agriculture traditionnelle est aussi importante pour créer de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur agricole, et c'est important également pour augmenter le revenu des agriculteurs. Le pays a en fait l'expérience de la Révolution blanche. Aujourd'hui, l'épiculture apparaît comme une alternative similaire. L'épiculture est devenue le fondement d'une révolution du miel dans le pays. Les agriculteurs, en grand nombre s'y associent, ils innovent. Tout comme le village de Gurdum à Darjeeling au Bengale occidental, il y a des montagnes escarpées, des problèmes géographiques et pourtant les gens ici ont commencé l'élevage d'abeilles et aujourd'hui une demande importante pour le miel récolté est constatée dans cette région. Cela permet également d'augmenter les revenus des agriculteurs. Le miel biologique naturel des Sundarbans du Bengale occidental est très demandé dans notre pays et dans le monde entier également. J'ai également eu une expérience personnelle de ce type au Gujarat. Un événement a été organisé en 2016 à Banaskantha, au Gujarat. Dans ce programme, j'avais dit aux gens qu'il y avait tant de possibilités là.
Vous serez heureux d'apprendre qu'en si peu de temps, Banaskantha est devenu un centre majeur de production de miel, et aujourd'hui les agriculteurs de Banaskantha gagnent des milliers de roupies par an grâce au miel. Il existe un exemple similaire à Yamunanagar dans le Haryana. À Yamunanagar, les agriculteurs produisent plusieurs centaines de tonnes de miel par an, augmentant ainsi leurs revenus grâce à l'apiculture. Le résultat de ce dur labeur des agriculteurs est que la production de miel dans le pays est en constante augmentation et que chaque année, près d'1,25 million de tonnes de miel est produite. Et de cette production, une grande quantité de miel est également exportée vers les pays étrangers. Mes amis, l'élevage d'abeilles ne génère pas uniquement des revenus à partir du miel, mais aussi à partir de la cire d'abeille, qui est également une source de revenus importante. La cire d'abeille est demandée dans tous les secteurs, pharmaceutiques, alimentaires, textiles et cosmétiques. Dans notre pays, nous importons actuellement de la cire d'abeille, mais nos agriculteurs sont en train de transformer rapidement cette situation. C'est-à-dire qu'ils contribuent en quelque sorte à la campagne Atmanirbhar Bharat, l'Inde autonome. Aujourd'hui, le monde entier s'intéresse à Ayurveda et aux produits de santé naturelle. Dans cette situation, la demande de miel est en constante augmentation, cela permettra d'augmenter les revenus des agriculteurs et d'adoucir leur vie. Mes chers compatriotes, la journée mondiale du moineau a été célébrée il y a quelques jours. Le moineau en question, c'est Goreya, qui est à certains endroits aussi connu sous le nom de Tchakali, ou bien il est appelé aussi Chimni ou Ganchidika. Auparavant, on trouvait Goreya en train de gazouiller sur les murs de nos maisons ou sur les arbres voisins. Mais aujourd'hui, les gens se souviennent de Goreya en vous disant que la dernière fois ils l'ont vu, c'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on nous demande de faire des efforts pour le sauver. Mon ami de Benares, Indrapal Singh Batra, a lancé une initiative originale dans ce sens. Batraji a transformé sa propre maison en foyer pour les Goreyas. Il a fait faire des nids en bois pour sa maison où les Goreyas peuvent se loger facilement. Aujourd'hui, de nombreuses maisons de Benares se joignent à cette campagne. Cela a permis de créer un merveilleux environnement naturel dans les maisons. Je voudrais que nous fassions des efforts petits ou grands pour la nature, pour l'environnement, pour les animaux, les oiseaux et ainsi de suite. Tout comme notre ami Bijay Kumar Kabiji, qui est aussi originaire de Kendrapad en Odisha, Kendrapara est sur la côte de la mer, c'est pourquoi de nombreux villages de ce district sont exposés aux dangers des marées hautes et des cyclones. Cela provoque aussi des ravages à certains moments. Bijoyji pensait que si quelque chose pouvait arrêter cette dévastation environnementale, c'était la nature elle-même. C'est alors que Bijoyji a également commencé sa mission depuis le village de Barakot, et pendant 12 années, il a élevé une forêt de mangroves de 25 acres à la périphérie du village vers la mer. Aujourd'hui, cette forêt protège ce village. Un ingénieur, Amresh Samandi, a fait un travail similaire dans le district de Paradip à Odisha. Amreshji a planté des micro-forêts qui protègent aujourd'hui de nombreux villages. Mes amis, dans les entreprises de ce genre, si nous impliquons la société, nous obtenons de plus grands résultats. Par exemple, il y a Marimuthu Yoganathan qui travaille comme le conducteur de bus à Coimbatore, Tamil Nadu. Lorsqu'il délivre des billets aux passagers de son bus, Yoganathanji donne également un jeune arbre gratuitement. De cette façon, Yoganathanji a planté d'innombrables arbres. Ce monsieur a consacré une grande partie de son salaire à ce travail. Après avoir écouté cette histoire, qui en tant que citoyen n'appréciera pas le travail de Marimuthu Yoganathan? Je félicite de tout cœur ses efforts et je le félicite aussi pour son travail inspirant. Mes chers compatriotes, nous avons tous vu, entendu et mentionné aux autres la transformation des déchets en richesse. De la même manière, des efforts pour convertir les déchets en valeur sont également tentés. L'un de ces exemples est celui du Saint-Teresa College à Kochi dans le Kerala. Je me souviens qu'en 2017, j'avais assisté à un programme centré sur la lecture de livres sur le campus de ce collège. Les étudiants de ce collège fabriquent des jouets réutilisables, et ce, de manière très collective et créative. Ces étudiants transforment de vieux vêtements, des pièces de bois jetées, des sacs et des boîtes en jouets, etc. en jouets. Certains élèves fabriquent un puzzle, d'autres une voiture ou un train. Ici, on veille à ce que les jouets soient sûrs et adaptés aux enfants.
Et ce qui est bien dans tout cela, c'est que les jouets sont donnés aux enfants d'Anganwari pour qu'ils puissent jouer avec. Aujourd'hui, alors que l'Inde progresse considérablement dans la fabrication de jouets, ces campagnes de valorisation des déchets, ces expériences ingénieuses ont une grande importance. Il y a le professeur Srinivasa Pankandlaji à Vijayawada, Andhra Pradesh. Il a fait un travail très intéressant. Il a créé des sculptures à partir de déchets métalliques d'automobiles. Ces énormes sculptures qu'il a réalisées ont été installées dans les parcs publics et les gens les regardent avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'agit d'une expérience innovante de recyclage des déchets électroniques et automobiles. Je salue une fois de plus les efforts de ce monsieur de Kochi et j'espère que plus de personnes participeront à de tels efforts. Mes chers compatriotes, lorsque des Indiens se rendent dans n'importe quel coin du monde, ils disent avec fierté qu'ils sont Indiens. Nous avons beaucoup de raisons d'être fiers. Notre yoga, notre ayurveda, notre philosophie et tout le reste. Nous en parlons avec beaucoup de fierté. Nous sommes également fiers que notre langue locale, notre dialecte, notre identité, nos vêtements, notre nourriture, nos boissons soient avec nous. Nous devons travailler très dur pour enrichir cet immense patrimoine culturel qui nous entoure, afin qu'il soit transmis à la nouvelle génération. Aujourd'hui, Sikari Tissot, qui vit en Assam, s'y emploie avec beaucoup de diligence. Sikari Tissotji, du district de Karbi Anglang, documente la langue Karbi depuis 20 ans. Il était une fois, à une autre époque, le Karbi, la langue des frères et sœurs de la tribu Karbi. Et cette langue aujourd'hui est en train de disparaître du courant dominant. Monsieur Sikari Tissot a décidé de protéger l'identité de cette tribu aujourd'hui. Ses efforts ont permis de documenter de nombreuses informations sur la langue Karbi. Il a également reçu des éloges à de nombreux endroits pour ses efforts et a également reçu des prix. Je félicite bien sûr monsieur Sikari Tissotji par le biais de Man Ki Baat. Mais, dans de nombreux coins du pays, il y aura de nombreux chercheurs comme lui qui travailleront à de telles initiatives et je les félicite tous. Mes chers compatriotes, un nouveau départ est toujours très spécial. Un nouveau départ signifie de nouvelles possibilités, de nouveaux efforts. Et qui dit nouveaux efforts dit nouvelle énergie et nouvelle vigueur. C'est la raison pour laquelle il est de tradition de célébrer tout nouveau départ dans différents États et régions dans notre culture, qui est pleine de diversité. Et cette fois-ci, c'est le début de nouveaux départs et l'arrivée. Je vous parle de Holi qui se présente aussi comme une tradition pour célébrer le printemps, la saison qui s'appelle Vasant en hindi, comme un festival. Lorsque nous célébrons Holi avec les couleurs, au même moment le printemps répand de nouvelles couleurs autour de nous. À ce moment précis, les fleurs commencent à s'épanouir et la nature reprend vie. Le nouvel an sera aussi bientôt célébré dans différentes régions du pays. Qu'il s'agisse d'Ugadi ou de Putandu, de Gudi Padwa ou de Bihu, de Navre ou de Poila, de Boishak ou de Baisakhi, le pays entier sera imprégné de la couleur du zèle, de l'enthousiasme et de nouvelles attentes. Au même moment, le Kerala célèbre aussi le magnifique festival de Vishu, puis viendra bientôt l'occasion sacrée de Chaitra Navratri. Le 9e jour du mois de Chaitra, nous célébrons le festival de Ram Navami. C'est également célébré comme l'anniversaire de la naissance du Seigneur Rama et le début d'une nouvelle ère de justice et de parakram, la vaillance. Pendant cette période, il règne une atmosphère de dévotion qui rapproche les gens, les relie à la famille et à la société et renforce les relations mutuelles. Mes amis, pendant ce temps, le 4 avril, le pays fêtera également Pâques. La fête de Pâques est observée comme une célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Symboliquement, Pâques est associé au nouveau départ de la vie. Pâques est un symbole de la résurrection des attentes. En cette occasion, sainte et propice, je salue non seulement la communauté chrétienne en Inde, mais aussi les chrétiens du monde entier. Mes chers compatriotes, aujourd'hui dans Man Ki Baat, nous avons parlé d'Amrit Mahotsav, de nos devoirs envers le pays. Nous avons également discuté d'autres festivals et festivités. Entre-temps, un autre festival arrive qui nous rappelle nos droits et devoirs constitutionnels. Il s'agit du 14 avril, l'anniversaire de la naissance du Dr Baba Saheb Ambedkar. Cette fois-ci, dans le cadre d'Amrit Mahotsav, cette occasion est devenue encore plus spéciale. Je suis sûr que nous ferons de cet anniversaire de naissance de Baba Saheb un événement encore mémorable en prenant la résolution de devoir et en lui rendant hommage comme cela. C'est avec cette conviction que je vous souhaite une fois de plus le meilleur pour les fêtes. Soyez tous heureux, en bonne santé et réjouissez-vous. Avec ce souhait, je vous rappelle,
Devaibi Karaibi. Le vaccin et la discipline vont ensemble. Merci beaucoup.